Voilà, nous voilà de retour pour cette troisième ronde du championnat du monde classique, des 46e championnats du monde de Scrabble francophone à Martigny. Et pour cette troisième ronde, nous allons suivre deux très forts joueurs de Scrabble classique, deux grands spécialistes du Scrabble classique. Il s'agit de Habib Alabi de Côte d'Ivoire et Benjamin Valour de France. Deux anciens champions du monde, enfin le champion du monde en titre Habib Alabi, vainqueur en 2016 à Agadir, et Benjamin Valour, vainqueur en 2009 à Mons. Ouais. Donc, Habib Alabi qui a gagné les MSI également. non, Habib Alabi qui a gagné le championnat de France Open. D'accord, ok. Donc Ouais, il n'est pas champion de France, mais il a gagné le tournoi, le championnat de France. Voilà, Il a gagné l'Open de France à Nancy aussi en début de saison. Donc vraiment, il a gagné le tournoi classique du festival de Rimouski. Ouais. C'est voilà, Ouais, une très très belle saison pour Habib Alabi. Quelle affiche, effectivement. ouais. Deux favoris du tournoi, clairement, qui s'affrontent dès la troisième ronde. Ça promet. Ah, Habib qui nous fait un clin d'œil. Habib Alabi qui va commencer. On est en train de tirer les lettres du côté de Benjamin. Donc a priori on est avec deux joueurs qui ont tendance à jouer assez vite, donc ça va être très dur pour commenter et pour poursuivre la partie, entrer les lettres, etc. C'est nous qui le faisons aussi en direct en même temps que le commentaire, donc des fois on est un peu perturbé. Mais voilà, on va assurer le commentaire. C'est David Beauvais et Kevin Meng de Suisse. Coucou. Ouais, ah, ça va bien se passer. Alors, les premiers tirages. Habib qui n'a pas pioché de Scrabble et qui, a priori, va changer ses lettres. Alors Habib qui a décidé de changer une lettre. Il a changé le M, qui est Il garde dresse. un choix plutôt bon. Il n'y a pas vraiment de lettres qui pourraient l'embêter là. Voilà, et Benjamin Qui va changer aussi. non, qui ne change pas, qui commence évidemment. Ah oui, Uno bien sûr. Et Benjamin, c'est sa spécialité quand il commence. Il joue verticalement. Mhm. Donc ça surprend certains joueurs quand ils sont pas habitués. Mais Benjamin commence toutes ses parties verticalement. Donc c'est la particularité en classique, on peut jouer verticalement son premier coup. Alors, quelle lettre a été piochée par Habib? Je crois qu'il a, Il a pioché un I. Il a pioché un I. Il a pioché un I. Donc, ça va lui permettre de scrabler. Alors, est-ce qu'il a. il joue en collante intégrale. C'est bien joué, ça va limiter les possibilités de Scrabble pour Benjamin. Ouais. Benjamin qui a un excellent tirage aussi, mais Habib qui joue au re-10 en collante intégrale. Ça fait des points, ça bloque, c'est parfait. Un très bon coup. Faut penser au P devant re-10 quand même. Très bon tirage pour Benjamin aussi, qui va répliquer par un Scrabble. Là, le but c'est de ne pas trop ouvrir. Mettre un S à Oui, re-10 disons semble un peu qu'on est en début de partie, donc je pense que l'ouverture, ça va, c'est pas. Il peut jouer l'azurage en quadruple, je pense. Oui, ça c'est probablement le meilleur coup. Meilleur que. Bah, déjà, ça fait plus de points et ça n'ouvre pas de triple que de jouer un simple Galera en M1. Voilà, donc l'azurage, c'est le meilleur coup.
Encore faut-il le trouver. 9 lettres, bon, c'est un 8 lettres au pluriel, donc Benjamin, on espère Oui, qu'il le connaît. oui, il le connaît, c'est sûr, c'est certain. Ah non, il ouvre le nonuple. Et Benjamin va ouvrir le nonuple, alors on lui demandera en fin de partie. Il avait la rage posée, donc c'est très bizarre comme choix. Je pense qu'il n'était pas sûr de l'azurage. Ah, Je pense qu'il a eu un doute, ah, il a eu un doute et il n'a pas voulu prendre de oui, risque, le risque de se faire contester l'azurage. Donc, d'accord. donc le nonuple est ouvert. Le nonuple est ouvert. Alors il va pas se prendre de nonuple, mais voilà. Le petit doute sur l'azurage, Donc a priori, pas de Scrabble pour qui n'est Habib. pas rédhibitoire, mais Oui, qui lui fait perdre il a quelques plumes, je pense. quelques plumes et il a pris des risques qu'il aurait peut-être préféré ne pas prendre. Euh, Habib, qu'est-ce qu'il va nous faire Habib? Il va vouloir se débarrasser du H probablement. Mais il va aussi vouloir bloquer la colonne 1. Alors Habib, qui a un sens du Scrabble classique que j'ai rarement vu par le Ouais. passé. Euh, la gestion du reliquat, la gestion des ouvertures, très très impressionnant à avoir joué. Ouais. Donc si vous avez l'occasion de voir jouer Habib en vrai, physiquement, n'hésitez pas, restez derrière lui, il est très impressionnant à voir jouer en fait. Et il choisit de poser RB en 4H. Voilà, donc nous sommes de retour, le temps d'installer Gaston Jean-Baptiste de France qui nous a rejoint dans la cabine de commentateur. Salut Gaston. Bonjour. Donc Gaston qui n'est pas parvenu malheureusement à se qualifier pour ce championnat du monde. Hier il a joué l'Open. Et nous fait le plaisir et l'amitié de nous rejoindre. Donc voilà cette partie qui continue bien avec des nouveaux Scrabble Oui. et qui se resserre également. Habib a joué RB et Benjamin a répliqué par Redimé. Et à présent, Habib a pu scrabbler à nouveau avec Aïeul, le seul Scrabble sec avec ses lettres. Benjamin a pioché un joker et le J. Est-ce qu'on peut scrabbler avec ça? Pas sûr. En tout cas,
grande réflexion de Benjamin. C'est un coup difficile à négocier. Entre le non-up ouvert, le triple en colonne 1. Et le joker qu'on a envie de conserver, évidemment. Je dirais que le triple en colonne 1 est moyennement dangereux. Oui. On peut finir en ON, OT, mais voilà, c'est pas une priorité de bloquer cette place, de loin pas avec ce tirage. 20 points d'avance, c'est pas grand chose, donc il faut privilégier les points, le reliquat, les deux en même temps. Jura. Jura peut-être, voilà. Ces deux. Voilà, c'est très bien joué, je pense. L Joker. Mhm. Du côté d'Habib, c'est le Y. Donc il va sûrement jouer Il va jouer AY. Eteia probablement en O1. Voilà, il a joué Eteia en O1, Voilà. c'est logique. Avec un E et un S, on peut prolonger. Alors, Eteia. malheureusement, Benjamin n'a pas tiré ES. Et Ouais, il aurait profité directement, je pense. Ouais, c'est vrai. Euh, En gardant le joker. Mais en l'occurrence, il a un bon tirage. On peut scrabler. Alors j'ai pas regardé si on pouvait scrabler. VITZ. On va le rentrer. Alors, est-ce qu'on peut scrabler? Pas facile aussi. Éviter, ouais. On dirait pas, hein. Donc ça va être intéressant de voir comment Benjamin gère ce coup. Ouais, il va Quel sera son choix? peut-être Exilé, exilé. ouais. Peut-être exilé, effectivement. Mais ouais. Ça lui ouvre une place de Scrabble aussi pour le coup suivant. C'est vrai. Il ouvre plus de possibilités, donc il a tout intérêt avec son joker à s'ouvrir aussi, je pense. Oui. Et avec ses 20 points de retard maintenant, voilà, c'est peut-être le bon choix de jouer exilé, ça fait des points. D'ailleurs, il le met sur sa réglette. Ouais. Il a l'air de penser. Il réfléchit encore. De penser sérieusement à jouer ça. Voilà, donc c'est fait, il pose exilé. C'est normal, hein, ça fait 48 points. Ça rapporte, ça ouvre et il a un bon reliquat. Et Habib, il vient de tirer le W. Il va sûrement jouer One. Ouais, One 44. en 1G. Probablement pour Habib, qui permet de se débarrasser du W, de garder un bon reliquat. Il ne doit pas être très content de laisser ce E béant quand même en 11, le E d'exilé. C'est jamais agréable de laisser une place ouverte comme ça, mais il est obligé de marquer des points et de se débarrasser du W. Et il garde un bon reliquat. Voilà, donc La DOT, c'est pas trop mal. Habib qui garde le reliquat Toad. Pour la petite anecdote, Benjamin qui joue avec un t-shirt Yoshi. Et oui. Donc, Qui a pioché Benjamin? Il a 5 consonnes, donc 5 consonnes le joker. Est-ce que ça Scrabble? Motivons. il n'a pas de chance. Ouais, effectivement. 3 tirages qu'il garde et qu'il n'arrive toujours pas à scrabler. Qu'il garde des bons reliquats. Le seul Scrabble de 8 lettres avec les 6 lettres de Benjamin, c'est motivant. Voilà. Il va probablement pas utiliser son joker encore sur ce coup. Essayer de poser que des consonnes probablement. Je pense qu'il doit être aussi stressé du fait de la retransmission, de se dire qu'il a quand même des belles lettres et Il a peur de louper un et Scrabble. je pense qu'il a peur de louper un Scrabble. Devant Mais tout le monde. tous les joueurs qui Ouais, viennent à bien la table sûr. retransmise ont le petit coup de stress. Et au-delà du stress de rater un Scrabble, c'est vrai que pour soi-même, pour sa partie, c'est jamais positif de rater un Scrabble. Donc Tout à fait. faut bien chercher, être sûr. Alors, je ne sais pas s'il y a une solution idéale sur ce coup. Vraiment, Il faut poser le V. Il aurait préféré piocher Il faut un E. poser le V. C'est que ce Eteyat, c'est 20, Je pense qu'il faut garder le S aussi pour la place verticale en 9. Et si jamais l'adversaire ouvre avec un mot, on peut prolonger avec le S. Donc Pas un coup facile. Oh là là. je sais pas s'il jouerait
très difficile, des choix difficiles à faire. Il n'y a pas beaucoup de points à marquer non plus. Il faut qu'il garde le S pour Eteyat aussi. C'est des points faciles. Et un Sinon, E. Est-ce qu'il va jouer V, VET en ouais, 11K? ouais, je pense à ça aussi. Il laisse un excellent reliquat quand même. Mais s'il retire 2 consonnes, S'il retire de Ah, consonne. bah, ça, J'aurais tendance à garder le I quand même sur ce coup. Pour le coup suivant. ah, bien sûr, bien sûr. Donc, je pense qu'il faut jouer vert. Quoi qu'elle a parlé. alors, je crois qu'il décide de... D'accord, c'est intéressant. Il joue vient, Il joue bien. Il Il joue bien, c'est intéressant. Il va chercher des lettres MS sûrement. MS Joker, c'est c'est bien. peut-être même mieux que IMNS Joker. Bah, il va chercher des lettres pour Eteyat. Donc il va chercher les lettres. Il ouvre la place avec c'est ça, Versus. c'est ça, donc il- va, V. Plus de chances pour lui de tirer le E, le deuxième Joker qui est toujours dans le sac. Donc oui, un excellent choix je pense. Bien. Il a la place de scrap verticalement en colonne 12 aussi. Bien, 16 points. Pas mal, ça bloque aussi le Z. Ça n'ouvre pas de prolongement, donc un très bon coup. Un très bon coup, ça lui laisse 2 places de scrap verticale. Ouais. En colonne 9 et en Bien. colonne 12. C'est très bien géré je pense. Alors, Habib 3O, Voilà, il joue Dojo. Dojo, Il va chercher voilà, les points. Ouais. il est obligé. Il aurait pu changer aussi, mais Ouais, Dojo, c'est quand même 24 points. 2 AOT, c'est pas trop mal. Ça Oui. ne permettra sûrement pas de scrambler. Mais... Par contre, le non-up ouvert avec le Joker de Benjamin peut faire très mal. Voilà, quelles lettres ont été tirées par Benjamin? alors, je recherche aussi les lettres tirées par Habib. Qui joue très vite. Qui joue très vite. Donc que se passe-t-il? Je suis pas sûr. Benjamin, qu'est-ce qu'il a joué au coup d'avant? Ah, il a joué Aura, H-O-R-A en 4A. Ah non, c'est ce que vient de jouer Habib. Ce que vient de jouer Habib. Alors que s'est-il passé? On a perdu le fil. Il y a peut-être eu un changement de lettre de la part de Benjamin. Ah, il a joué Eteyat. Non, il vient de jouer Eteyat. Ah d'accord. Après Aura. Qu'est-ce qui se passe? Il a pas joué. Je pense qu'il y a eu... Alors, on vérifiera les scores à la fin de la partie. Il y a un rejet, c'est sûr. Je pense qu'il a rejeté ses lettres. Ah, il y a eu un rejet, d'accord, il a tiré des... Bon, Benjamin jouait Eteyat. Il a joué Eteyat. Alors je sais pas si vous avez suivi. Mais c'est Habib qui a joué Eteyat. Non, c'est Benjamin. On peut le tirer. Ah d'accord. Merci dans les commentaires. Hein. Il a changé 5 lettres, d'accord. Merci. On vous avait prévenu que ça risquait d'être un peu compliqué à retransmettre. C'était comme ça hier toute la journée, donc Fais ce qu'on Benjamin peut. a joué Eteyat après le rejet, voilà. quelles sont les lettres d'Habib? On vient de jouer Ourdé là. Il a changé de lettre en fait. Alors je ne sais pas quelle était sa lettre. Ah, il a probablement rejeté le M visiblement. Donc Ah, on vient de jouer Ourdé. Des jokers. il y a eu un Il y a rejet eu de un la part. rejet Il y a eu un rejet de la part d'Habib. Non, de Benjamin. Si, je Ah, pense aussi. que Habib a aussi rejeté le cul. Alors c'est un peu dur à suivre.
Et, et Benjamin avait le tirage suivant. Il a joué Ourdé. Je pense que c'est la seule solution. On ne connaît pas le Joker, on n'entend pas, mais je pense qu'il n'y a que cette lettre-là Oui. qui est possible. Oui, oui. Voilà, donc on Enfin, est réussi à scrabbler. à nouveau à jour. Parfait. Parfait, on va pouvoir reprendre Donc le commentaire. si tous les coups ont été bien entrés, il y a 80 points d'avance pour Benjamin. Petit matelas confortable, mais des places de Scrabble encore à fermer. Donc rien n'est joué. Rien n'est joué. C'est au tour d'Habib, c'est ça? Tiens, pas de Scrabble. Voilà. Merci dans les commentaires pour les personnes qui ont noté les tirages. Ça ne changera rien pour la suite de cette retransmission. Je pense qu'on a les bonnes lettres, mais merci pour notre historique. Qui va jouer à Bib? Habib qui a joué Bi. Il a juste posé son I en K4. C'est bizarre. Il essaye de. Bah, il veut piocher un E ou un A. Oui, bon, ouais, il y a pas mal de lettres qui pourraient lui permettre de scrabbler. Ouais. Il Jouer. veut surtout pas fermer, ça c'est évident. Il veut garder son P pour faire des points. C'est au rôle de, Et, c'est le rôle de Benjamin. et on n'a pas parlé de la place de Prédis. Ouais, Donc c'est il vrai. y a le P pour Prédis. Donc c'est un bon choix. Le deuxième joker est toujours dans le sac. Donc bon, il a joué qu'une seule lettre, mais je pense que c'est un bon choix. Il se garde un excellent reliquat. Comment Et- Benjamin va-t-il. Je pense qu'il a tiré sa dernière lettre, mais elle est cachée par son doigt. D'accord, il a repris le cul. Ouh. Alors ça sent mauvais pour Habib. Ah ouais. Ah, c'est pas de chance ça. C'est pas de chance. Donc opération blocage pour Benjamin, je pense. Ouais, et se débarrasser de ses semi-chers. Voilà, il va falloir jouer un maximum de semi-chers. Alors, je le vois placer Novae sur sa réglette. Où est-ce qu'il voudrait Est-ce mettre qu'il y a une ça bonne place Novae. je ne pense pas. En 12. Il va jouer en 12. Ah, quand même pas. Je pense que ça ouvre encore plus. Ah, ouais, c'est pas très bon ça. Ouais, Non, mais ça ouvre pas coupe plus, Prédis. ça ouvre pas plus, mais. Ah, il joue Novae ouais, à côté de Vien. Pour bloquer la place de Prédis, sûrement. Voilà. C'est vrai que ça permet pas forcément. Ça force à faire un Scrabble En 13A. colonne 13 Voilà. avec des lettres de collante finale. Mais c'est un coup bizarre quand même. Habib qui se retrouve avec le cul. Il doit être un peu fâché là. Et il va devoir se débarrasser de son cul. 17. Benjamin qui va chercher des lettres aussi en jouant 5 lettres. Il va essayer d'aller chercher le deuxième joker. sûrement. Habib qui doit se débarrasser du cul mais sans bloquer a priori donc c'est pas Et facile. donc Benjamin qui n'avait pas joué en fait Novae. Ah il l'avait pas encore. Il l'a juste Donc, posé sur la grille et il l'a repris. Ah, il a D'accord. changé, il a joué. Donc petit problème puisque on va pas pouvoir revenir sur l'interface. Donc ce que je vous propose c'est qu'on suive le match uniquement sur cet écran ici. Voilà, donc on va vous tenir au courant des scores de Benjamin et Habib. Donc Benjamin a fini par jouer Pave qui fait Prédis.
Ouais, donc petit problème technique avec l'interface. On va suivre la fin de ce match avec l'image de la caméra uniquement. Donc on vous tient au courant des scores oralement et sur le chat. Donc Habib avait 359 points et Benjamin avait 423. Donc 74 points d'avance pour Benjamin avant le coup de Benjamin qui a joué de pas. Benjamin qui a joué Pave qui fait près 10, PAVE seulement. À 21 Ensuite, points. Habib a prolongé avec Pave ENT. La coup suivant, c'était Clé CLEF en 10C 17. 17 et Piqué, Piqué. par Habib. Habib à 23 Voilà. points. Et le score est maintenant de 461 pour Benjamin et 404 pour Habib selon nos calculs. Donc petit problème technique, on va tenter de vous retransmettre ça de la meilleure des manières jusqu'à la fin de la partie. Donc Benjamin qui est dans une bonne situation. Il vient de tirer le deuxième joker en plus. Qui vient de tirer le deuxième joker. Tout à fait. Ouais, pas facile dessus. Donc les premiers joueurs qui terminent leur troisième ronde. Il y aura une petite pause pour le repas de midi. On reprendra à 13h30 pour la ronde numéro 4. Et Benjamin qui est toujours Ouais. en pleine réflexion. Voilà, il va poser un mot. Butome. Il décide de jouer Butome. Butome sur Voilà, le T2. il tient ses lettres évidemment, donc Avant, il sait pour. qu'il n'y a plus de S. Joker E. Un choix intéressant. Un choix intéressant parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Ouais. Pas grand chose à faire avec 400 cette ouverture. 481 pour Benjamin, 404 pour Habib. Il se dit aussi qu'en cas de Scrabble sur le E, c'est un petit Scrabble et il peut profiter du triple derrière. Donc avec son avance, voilà, c'est une prise de risque Maîtrisé. maîtrisée. Tout à fait. Oui, alors on nous signale dans les commentaires qu'il reste que 3 minutes. Et en l'occurrence, il reste 2 minutes maintenant à Benjamin. Donc, Et on arrive au bout des lettres là. Habib est un joueur qui joue très vite, qui met beaucoup la pression. Il va se débarrasser de son cas. Ah non. Il va jouer Calf. Ah, Non, il va Kant. essayer- Kant, il va jouer. Ah oui, non. Pardon. C'est pas Kant possible, formant c'est pas- collant en dessous de Butome, formant Hoc, Ma et An, Ouais, ça fait des points. qui fait 38 points. Donc je pense qu'il sait qu'il a perdu le match maintenant. Il essaye d'alléger les scores, de minimiser la différence. 442 à 481 et autour de Benjamin. donc 39 points d'avance pour Benjamin qui va s'assurer la victoire. Maintenant, c'est une question de différence de points, comme on l'a dit au match précédent, comme Gaston vient de le dire. Donc 481, 442, il y a 39 points d'avance pour Benjamin. Ouais. Il va falloir poser le GLM. Et alors, de combien il mène? Il y a 39 points d'avance pour Benjamin. 39 points.
Habib n'a pas grand chose à faire avec le K. Ouais. Le K à 21 points. Ouais, et Benjamin qui veut bloquer cette place. Joue Mar à 5 points. Excellent choix. Mais Habib qui va pouvoir jouer Kif. À 5 pour Benjamin. Benjamin qui pourra visiblement pas finir au coup d'après non plus. Avec GN. La grille est très fermée. Alors, on voit pas très bien la grille, mais je pense qu'il va devoir jouer Kif, notre ami Habib Alabi. Sur le hit piqué. 19 points. C'est ce Voilà, qu'il fait. c'est son choix. 19 points. Il reste 48 secondes à Benjamin. 461 à 486 autour de Benjamin. Benjamin soigne le score. Qu'est-ce qu'il va pouvoir jouer? Il joue Go à 5 points 5 en points. D1. Qui lui reste le N avec lequel il pourra finir aisément. Qui passe à peu près à plusieurs endroits. Et Habib va finir avec son L de À Luxembourg. 30 points d'écart avant qu'Habib joue. Donc c'est gagné pour Benjamin, mais C'est gagné pour Benjamin avec 11 secondes dans son chronomètre. Donc ouais, bonne gestion du temps là, mais gestion limite. Il joue Sal à 3 points. Ça à 3 points pour Habib qui termine la La partie. partie récupère 1 point avec le N de Benjamin. Voilà, on retranche 1 point à Benjamin. 490 et pour Habib 465. voilà, donc d'après nos calculs, Victoire de 25 points 25 points. pour Benjamin. Benjamin qui est très bien engagé dans ce tournoi. Et donc Benjamin qui nous a fait l'honneur et l'amitié de nous rejoindre dans la cabine hier pour la 8e ronde de l'Open Classic et qui a annoncé ses ambitions. Donc si vous voulez voir la vidéo en replay, allez sur le site maestral.ch, trouvez la rubrique direct et vous retrouverez toutes les vidéos. Donc vous pouvez revoir les parties d'hier, de ce matin. Alors pour ce matin, ce sera sûrement disponible dans la journée. N'hésitez pas. Victoire de Benjamin face à Habib, 490 à 465. On est de retour aux alentours de 13h30 pour la 4e ronde. Où on devrait connaître un peu moins de problèmes techniques. Donc restez avec nous. Ça nous fait plaisir que vous viviez ces moments avec nous. De l'intérieur. Exact. À tout à l'heure.